Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les cancers, pour cette semaine. 5 de bâton, 5 de pentacle. Bouh! Soleil. Alors, on va parler quand même 2 secondes du soleil. Le soleil, alors le soleil, oui, ça parle de succès. Bien évidemment, ça parle de réussite, ça parle de chaleur. Bon, avec le 5 de pentacle, et le 5 de bâton, je pense que le soleil ici peut parler d'un sentiment de mal-être. Ou une tendance à se saboter aussi. Oui, on a peut-être peur. Ouais, on ne se sent peut-être pas très bien en ce moment. On veut certainement aller de l'avant. On a ce désir d'aller de l'avant. On a ce désir d'aller vers le succès, hein, entre guillemets. Mais quelque chose qui semble difficile, sombre, peut-être qui stagne. Ouais. 5 de bâton, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir non, pas de l'hostilité, parce que c'est pas vraiment ce que je veux dire avec le 5 de bâton. Parce que le 5 de bâton, c'est moins dramatique que le 5 d'épée. Mais il peut y avoir des affrontements, ouais, des disputes, des oppositions. Quelque chose vous entrave. Quelque chose entrave votre progression. Peut-être que c'est... Alors, et j'ai le 5 de pentacle qui parle de manque, mais c'est aussi la peur du manque. Alors, peut-être qu'on vous encourage à faire face à vos peurs et à vos doutes en cette semaine, à chercher des moyens de retrouver peut-être de l'optimisme, de la confiance en vous, de surmonter des obstacles. Même si pour l'instant, c'est pas forcément évident, pas forcément facile. Donc je disais, l'énergie qui vous accompagne, c'est le 5 de pentacle. Oui, il y a des difficultés, des moments difficiles. Encore une fois, période de manque. Oui. Peut-être que vous devez économiser de l'argent cette semaine. Peut-être que vous devez prendre soin de vous. Solliciter de l'aide aussi avec le 5 de pentacle pour sortir de cette période difficile. Parce qu'avec le 5 de pentacle, il y a des solutions. Il existe des solutions. De l'aide est disponible. Même si pour l'instant, on ne la voit pas immédiatement. Cette solution, oui. Ouais. Après, je vais quand même dire autre chose. J'ai envie de dire autre chose, parce que comme j'ai le soleil et le 5 de pentacle, il est possible aussi que, après des périodes de conflit et de lutte, peut-être qu'on sort de quelque chose de compliqué et qu'on sort de quelque chose de difficile. On va regarder. Allez, on regarde pour vous les cancers. Du 8 au 14 janvier. Cancer, 8 au 14 janvier. On peut se sentir seul avec le 5 de pentacle. Hein. On peut se sentir rejeté, mal aimé, exclu. Voyez, peut-être pas de travail. Enfin, vous voyez, c'est vraiment plusieurs choses. Allez, As de pentacle, 6 de bâton, Roi d'épée. Quatre de bâton. La tour. Cancer, encore une carte pour vous pour la semaine du 8 au 14 janvier. Le cavalier de coupe et nous avons le magicien et nous avons l'as d'épée. Le magicien qui parle d'un nouveau commencement. Le magicien qui parle d'un nouveau départ. Oui, c'est ça la carte du magicien. Oh. Désolée, ce sont mes chats. Désolée, c'est ça la carte du magicien. Oui, nouveau commencement, nouveau départ. Bien évidemment, avec ce 5 de pentacle. Ah, j'ai mon loulou qui se réveille. Peut-être que il y a un manque d'initiative de votre part. On peut vous demander de ne plus vous remettre des projets à demain. De passer à l'action, bien évidemment. J'ai l'as d'épée qui parle de faire des choix. On tranche avec l'as d'épée, on fait des choix. C'est un nouveau départ aussi. Magicien, as d'épée, ça parle de nouveau départ. Oui. C'est la clarté d'esprit. C'est ça, oui. La lucidité. On tranche, on est lucide pour faire des choix, pour avancer, pour prendre un nouveau départ. Peut-être pour couper certains liens aussi avec l'as d'épée. Mais c'est vraiment, on n'est plus dans la confusion, on comprend une situation. Comme on comprend une situation, on peut prendre des décisions, eh bien on peut prendre des décisions éclairées.
voyez-vous. On va commencer l'As de Pentacle et le 6 de bâton. Bon, l'As de Pentacle, c'est encore un As. Donc, ça parle de nouveau départ, de stabilité, d'opportunité. Le 6 de bâton, le succès, la réussite, la reconnaissance. Ouais. Je pense que vous le souhaitez, ce nouveau départ. Un nouveau travail, peut-être. Plus d'argent, peut-être. Une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Mais moi, je pense qu'effectivement, on veut avancer. On veut peut-être reprendre confiance en soi. On veut prendre ce nouveau départ. On veut plus de stabilité. On veut peut-être que vous souhaitez qu'une opportunité arrive à vous. On souhaite plus d'abondance. Mais peut-être que oui, vous voulez qu'un vœu soit exaucé. On veut avancer, progresser vers je pense, vers une nouvelle direction. Je pense que c'est ce que vous souhaitez. Ce que vous voulez, vous, vraiment, c'est le roi d'épée. Vous voulez faire des choix, vous voulez prendre des décisions. Le roi d'épée prend des décisions importantes. Vous voulez prendre une décision importante et impactante avec ce roi d'épée. Oui, le roi d'épée, s'il est déterminé, il accomplit des choses. Complètement. Donc, je parlais de faire des choix éclairés avec l'as d'épée, donc avec le roi d'épée. Oui, vous voulez faire des choix, vous voulez trancher, planifier la suite, planifier l'avenir. Peut-être effectivement trancher par rapport à ce nouveau départ. On veut résoudre des problèmes, de toute façon. 4 de bâton. Le 4 de bâton, il est dans votre défi. Ok. On peut être sur la retenue avec le 4 de bâton ici. On peut ne pas arriver à s'exprimer. C'est pas qu'on ne le souhaite pas, c'est qu'on n'y arrive pas. Il peut y avoir des tensions, des conflits. On peut être au milieu de tourments, de problèmes. Problèmes relationnels, problèmes financiers, peu importe. Oui, oui. Peut-être que vous êtes... vous vous posez des questions par rapport à la fiabilité de certaines personnes. Voyez. Avec le 4 de bâton ici, je pense qu'il est essentiel pour vous de gérer des conflits. Peut-être, alors, peut-être d'être diplomate. Pourquoi pas, on va la recouvrir. La tour, c'est ce qui vous aide. La tour, c'est ce qui vous aide. Ok. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être une séparation, bien évidemment. Ça parle de changement. Oui, oui. Ça parle de bouleverser des choses. Il peut y avoir la nécessité de quitter votre zone de confort avec cette carte de la tour. On remet en question des choses. Ouais. Les changements, parfois, peuvent être déstabilisants, mais ils sont nécessaires. Voyez. Ouais. Je pense que cette tour ici vous dit il faut chercher des moyens de rebondir et de construire quelque chose sur de nouvelles bases. Complètement. Le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est l'issue de la guidance. Alors, cavalier de coupe, plusieurs possibilités. Le romantisme, l'engagement, la séduction, l'idéalisme, le charme. On peut vous dire de suivre vos envies, de suivre votre cœur, de suivre vos rêves. Après, bien évidemment, on est déçu. Quelqu'un ne veut pas s'engager ou c'est vous qui ne voulez plus vous engager. On vous a fait de fausses promesses. Et ben, vous faites des choix en conséquence. Voyez-vous? Oui. On va la recouvrir, le cavalier de coupe, parce qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. On peut aussi, avec ce cavalier de coupe, vous dire d'aller vers ce qui vous satisfait. De se laisser porter par la vie. De vous laisser guider par une passion, par une passion, d'avoir confiance en vous-même. De poursuivre des rêves avec audace, voyez-vous. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les cancers. Allez, on recouvre le 5 de Pentacle. Ok. Moi, je pense que c'est la fin de quelque chose de difficile et de compliqué. On fait des choses dans le dos. Il y a quelqu'un qui ment, peut-être. Il y a quelqu'un qui, peu importe, avec le 7 d'épée. Mais le 7 d'épée, on sort d'une situation chaotique. La mort parle de transformation, parle de changement, parle de transition, parle de finalité. On laisse quelque chose derrière soi, on tourne une page. Je pense qu'en cette semaine, c'est le bon moment pour laisser quelque chose de difficile derrière vous et pour tourner une page. Voyez, on fait un grand ménage, on se libère. Mort et la tour, on fait un grand ménage. On se libère de quelque chose qui est devenu inutile. On organise autrement sa vie. C'est l'action radicale, la carte de la mort. Oui,
Oui, oui. C'est la promesse d'un renouveau, d'un nouveau départ. As d'épée, magicien. On laisse quelque chose derrière soi. Quelque chose de difficile. Peut-être quelqu'un qui vous manque aussi. Hein. Pourquoi pas. Je recouvre l'as de pentacle. Ok. 4 de coupe. On s'ennuie. On décroche. C'est vraiment la lassitude et l'ennui. Alors, est-ce qu'on vous propose quelque chose de nouveau et vous hésitez? Et pourtant, tout vous dit d'aller vers la nouveauté. Tout vous dit de prendre un nouveau départ. Vous voyez? Oui, complètement. Après, parfois, comme j'ai l'as de pentacle et le 4 de coupe, parfois, il y a quelque chose qui peut stagner. Vous voyez, pour l'instant. Donc, effectivement, le fait que ça stagne, pouf, soit vous êtes dans la réflexion par rapport à quelque chose de nouveau qu'on vous propose, ou que voilà, ou soit effectivement pour l'instant quelque chose stagne. Donc pour l'instant il ne se passe pas grand chose parce que ça stagne. Alors que vous souhaitez avancer et progresser. Oh là 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 là. Eh ben dis donc. Eh ben, la tour revient, le cavalier de coupe revient. Hein. C'est quand même... ouais. C'est quand même ça, quoi. Hein. La tour et le 6 de bâton. Alors, est-ce que il y a une révélation pour vous? Est-ce qu'on vous dit quelque chose? Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin de retrouver confiance. Votre confiance. Vous avez besoin de retrouver votre confiance et votre force. Est-ce que vous vous sentez démotivé, dévalorisé? Parce que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, ce que vous attendiez, ce que vous recherchiez? Ouais. Est-ce qu'il y a un manque de soutien? Mais il y a quelque chose qui est décourageant. Moi, pour moi, il est important de persévérer malgré les revers. Je vais le dire comme ça. Oui. Oui. On est fatigué, on en a ras-le-bol avec le 9 de bâton. Effectivement, on peut être fatigué. C'est une carte qui parle de persévérance. On persévère avec ce 9 de bâton. Complètement. Oui. Moi, je pense que vous, quoi qu'il en soit, avec le roi d'épée et le 9 de bâton, c'est ce que vous voulez. J'ai quand même l'impression que vous restez fort et déterminé. Ouais. Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes découragé, même si par moments vous en avez marre, j'ai l'impression que vous restez fort et déterminé. Oui, oui. Il y a quelque chose qui vous manque. Je ne sais pas si c'est de l'argent, je ne sais pas si c'est du soutien. Vous voyez, est-ce que vous êtes réticent à prendre de nouveaux engagements parce que vous avez peur que quelque chose soit pénible, soit lourd? Ouais. Pour moi, vous avez la capacité de trouver des solutions. Je recouvre le 4 de bâton. Ouf. Oh, je suis désolée pour mon loulou, hein, mais si je vais le chercher, bon, je peux pas faire de pause, mais je vais voir. La reine de coupe, ouais, dépendance affective, insécurité, des peurs émotionnelles. Il y a une forme d'insatisfaction, des difficultés. Est-ce qu'il y a une relation monotone? On n'est pas dans l'épanouissement, pas du tout. Ouais. Peut-être qu'on peut avoir du mal à établir des liens avec certaines personnes parce qu'on a un manque de confiance, manque de confiance en soi, manque de confiance aux autres. Ouais. Je suis désolée, mais je vais le chercher. Je suis désolée, j'en ai pour 2 secondes. Oh loulou, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens mon loulou. Voilà, c'est fait. Je dis tout de suite que les commentaires à la con, je n'y répondrai pas. Voilà. Donc merci de vous abstenir, ça ne sert à rien. Donc, la reine de coupe ici, je parlais d'insatisfaction, de difficultés, de relations monotones, du mal à établir des liens avec les autres, un manque de confiance en soi ou aux autres. Oui, bien évidemment. Ouais, complètement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a du stress et de l'anxiété. Ça persiste. Ça persiste, ce stress et cette anxiété. Ouais. Moi, je pense qu'on vous demande de recentrer vos émotions. Je recouvre la tour. Ok, très bien. 3 de bâton. Le 3 de bâton. Alors,
C'est ce qui vous aide, le 3 de bâton ici. C'est de planifier les choses. C'est ça, c'est de vous organiser. Oui, c'est d'avancer sans relâche vers vos objectifs, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Il peut y avoir vraiment une opportunité qui arrive à vous, hein, avec ce 3 de bâton. Qui s'offre à vous même. As de pentacle et 3 de bâton, mais complètement. Oui. J'ai envie d'en remettre une. C'est pareil, le 3 de bâton, il vous dit d'avoir confiance en vous, en vos capacités, de rester ouvert aux nouvelles expériences. Oui. Eh bien, nous avons le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est un travail. C'est un travail. On peut travailler sur soi, bien évidemment, mais c'est aussi le fait de travailler pour améliorer une situation. Après, peut-être que on revoit son approche par rapport à quelque chose, on fait des ajustements. Oui, pourquoi pas. On peut être aussi ouvert aux nouveautés, ouvert aux ajustements. Ça encourage la croissance personnelle et professionnelle, le 8 de pentacle. Ça nécessite encore une fois de sortir de sa zone de confort, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de nouveau et ça vous... Et peut-être, alors je ne sais pas, un nouveau travail, bah vous devez faire une formation, c'est un exemple. Mais il y a quelque chose qui vous demande de toute façon, vous pouvez progresser. Vous pouvez progresser. Il y a un travail à faire. Il y a peut-être des choses à revoir. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. Oui. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent. Bah, peu importe. Mais c'est complètement ça. Ouais. Il ne faut pas être trop perfectionniste avec le 8 de pentacle, vous voyez, parce que si on se perd dans des détails, après, il ne faut pas exagérer non plus. Mais parce que si on se perd trop dans les détails, eh ben, ça retarde la progression. Vous voyez. Ouais. Attention à la procrastination. 4 de coupe. Ouais. Je recouvre le cavalier de coupe. Le valet d'épée. Le valet d'épée communique. Oui, ça peut être le fait d'avoir des choses à communiquer. Le valet d'épée, pardon. Mais c'est aussi le fait de... C'est un valet, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. On commence un nouveau projet. C'est la volonté inébranlable de progresser. Est-ce qu'on vous fait une proposition? Peut-être. Ça vous permet de progresser. Parce que vous avez un rendez-vous, je ne sais pas, vous devez vous exprimer. Attention avec le valet d'épée. Le valet d'épée, parfois, il s'exprime mal. Voilà, parce qu'il est très bavard. Hein. Mais après, oui, on met en place, on suit ses envies, on suit son cœur, on suit son intuition. On va vers quelque chose de... Ben, on va vers un nouveau commencement. On avance, on progresse. Quand je dis que le valet d'épée peut mal s'exprimer, c'est-à-dire qu'il peut submerger, vous voyez, son auditoire, le valet d'épée. Oui, oui. Donc, il faut être un peu plus modéré dans ses paroles, mais bon. J'en remets une. Ok, très bien. Cavalier de coupe et la carte des amoureux. Alors, peut-être que vous avez des choses à dire, peut-être. Alors, bien sûr que la carte des amoureux parle d'une union. Oui, la carte parle d'union, de connexion. Ouais. Je pourrais dire avec la carte des amoureux que quelque chose devient agréable. Est-ce que vous devez exprimer de l'amour? Est-ce que vous devez exprimer ce que vous ressentez? On suit les choix de son cœur, on suit les choix du cœur avec la carte des amoureux. On écoute ses sentiments profonds. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Après, bien évidemment, au fil de la guidance, est-ce que vous êtes dans la difficulté de prendre une décision, vous êtes dans la difficulté vous êtes dans l'incertitude, vous êtes hésitant par rapport à un choix à faire. Complètement. Oui, parce que c'est compliqué. Ouais. De toute façon, vous devez écouter votre cœur pour faire un choix, peu importe le choix que vous avez à faire. C'est ça. Oui. Parce qu'il y a possibilité, encore une fois, de sortir de quelque chose de difficile et de compliqué. Vous voyez? C'est ça.
cette guidance. Avec le 5 de Pentacle et la mort. On peut laisser une période difficile derrière soi. Et prendre un nouveau départ. Allez, je prends encore une carte pour vous les cancers. Du 8 au 14 janvier. Cancer du 8 au 14 janvier. Le cocooning. Cancer du 8 au 14 janvier. Hop, je vais doudou. La folie des grandeurs, adaptée en genre. Le cocooning veut dire qu'il est vraiment temps de penser à vous. L'alimentation, le sommeil, le repos, qu'on doit respecter ses besoins pour se sentir plus en forme. La folie des grandeurs, tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. C'est ça, quelque chose... Je parlais de peur aussi, de peur du manque hein, avec le 5 de Pentacle. C'est pas qu'on manque, c'est qu'on a peur de manquer. Effectivement, on plonge vers de nouvelles initiatives. C'est faire le choix de plonger vers de nouvelles initiatives, peu importe, professionnelles, sentimentales, adaptées à votre situation. Oui, c'est ça, cette guidance. C'est le 5 de Pentacle et la mort pour vous. Oui, moi je pense que vous pouvez mettre fin à quelque chose de difficile, à quelque chose de compliqué. Mais pour y mettre fin, il faut arrêter de stagner. Voyez? Oui, il faut... passer par des changements qui peuvent être difficiles, compliqués, qui peuvent faire peur. Voyez? Oui. Attention à l'autosabotage, je le dis. Il ne faut pas avoir peur du changement ou de l'inconnu. Complètement. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.